Ngouachi, 43 morts, dont 14 élèves, 321 personnes déplacées, plus de 200 habitations englouties dans la terre, 163 blessés, 17 personnes devenues handicapées. Ngouachi a vu l'horreur et la mort. 3 ans après la catastrophe du glissement de terrain le plus meurtrier du Cameroun, l'équipe de grands reporters de Vision 4 vous présente un document exclusif. Que sont devenus les rescapés de ce quartier de Bafoussam 3e, devenu malgré lui tristement célèbre? Si je regarde encore l'endroit aujourd'hui, c'est parce que tous mes enfants étaient décédés à l'intérieur. Et quand je regarde comme ça, je ne sais même pas ce qui m'avait vraiment envoyé ici. Je regarde comme ça, je suis ni devant, ni derrière. Aujourd'hui, je marche comme un fou partout dans les rues. À 50 ans, Ngenga Pascal parle en langue locale chaque matin en regardant la colline qu'il considère lui-même comme la montagne de la mort. Ngouachi, ce quartier de Bafoussam 3e qui a avalé 3 de ses enfants lors d'un glissement de terrain dans la nuit du 29 octobre 2019. L'homme est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Il marche et parle tout seul en route. Il a l'impression que chaque jour, les fantômes lui parlent. Il dit qu'il a vécu le 29 octobre 2019 un traumatisme qui ne finira jamais. Pour lui, c'est un apocalypse avant l'heure. Il décide de nous raconter avec toute l'émotion ce qu'il a vécu. J'étais à l'intérieur, tout avec mes enfants, même à l'intérieur. Tous mes enfants, nous tous. Bon, je sens un peu la tête qui est un peu en haut là. Ça commence un peu à frapper, un peu sur le lit. J'ai dit que ça c'est quoi? J'envoie la main là. J'allume la lumière. Je me trouvais directement que le sol était tracé. Comme tu vois, le sol était tracé. La maison était en train de s'affaisser au sol. J'appelle toute la maison. Toute la maison sont réveillés. Nous maintenant, on a eu à bousculer la porte pour chercher comment on devait sortir. Il n'y avait pas moyen. La porte était déjà calée puisque la terre entrait déjà au sol. Subitement maintenant, une idée est venue directement dans ma tête. J'ai lancé la main. Prendre la hache, vouloir frapper la porte pour qu'on essaye de sortir. Il n'y avait pas. Dès que j'envoie la main, je prends le truc pour frapper la porte. Voilà maintenant comment la maison fait que ça nous tourne maintenant. Juste un peu comme vous voyez un peu les fleurs jalousie là, en fleurs là. Mon voisin était là-bas. Léopold, il était en bas là. Léopold maintenant, lui, avec ses 2 femmes et les enfants, et ceci, cela maintenant, la terre est venue maintenant nous porter, tourner comme on tourne le sable comme ça là. Aller mettre chez lui pour l'appuyer aussi au sol. Continue maintenant, aller retirer ici là comme ça là, pour sortir Massa Victor. Descendre maintenant comme ça, tuer aussi un enfant à Massavi. Progresser maintenant comme ça, pour arriver maintenant ici en bas là maintenant, attraper Tefono Victor. Abattre Tefono Victor avec sa femme et tous ses enfants aussi. Hein? Continue encore, descendre encore un peu en bas de Tefono. Prendre maintenant Aimé avec sa femme et ses enfants, non? Descendre maintenant comme ça, là, prendre maintenant Thomas, bouleverser comme ça ensemble avec tous les enfants pour partir. On quitte un peu sur ça, on glisse un peu comme ça là, on voit Jastora, ça prend la femme de Jastora, bouleverser comme ça quand sa femme était enceinte, tout qu'on sort, bon, ils sont partis, non? On descend un peu, juste un peu ici à côté là, on voit la femme de Marabout. La femme de Marabout maintenant aussi à son tour. Ça a pris maintenant, bouleversé comme ça, pour descendre maintenant, laisser chez Zao. Donc voilà comment toutes les choses se sont passées. Et les gens, je sais comme ça, les gens que on a eu beaucoup de choses ensemble avec eux. Pour des choses aussi curieuses, comme je veux aussi vous dire, parce que depuis qu'on a eu, on est toujours que troublé. Donc vous êtes des rescapés. Comme lui, Fokou Tinda Herman, instituteur de formation, est un autre rescapé. Il dit d'ailleurs être le plus grand sinistré de ce glissement de terrain. Il a perdu 17 membres de sa famille. L'homme n'a jamais voulu s'éloigner du lieu de l'hécatombe pour toujours se remémorer ce coup dur qu'il qualifie de fataliste pour sa famille. On a essayé de déterrer M. Tefonok parce que la terre l'avait complètement enfermé, mais la tête était encore à l'extérieur. Le dernier souffle qui criait dans les derniers cris. Aidez-moi, aidez-moi. C'est où avec la torche, nous avons pu le localiser. Même les voisins ont du mal à se remettre d'un tel traumatisme qui a pratiquement bouleversé leur vie.
Nous, on pleurait chaque jour. On a fait le deuil ici au moins pendant 1 mois. Cette nuit-là a été longue. Me mettre debout comme vous là, impossible. M'asseoir même, zéro. Se coucher, zéro. Complètement paralysé. Appelle Brenda, les restes des enfants. Voici le logement de recasement de Ngenga Pascal, avec ses 3 enfants sur 7 qui ont échappé à l'hécatombe. Il a tout recommencé à zéro. Voici un peu là où que je reste un peu pour le... Qui vous a donné ici? Ici, là, c'est la famille. Ce sont eux maintenant qui sont défendus. Bon, je peux vous dire que ma part un peu de ce que j'ai mis là-bas, c'est un peu ce que, quand il était souffrant, quelqu'un arrive même parfois à l'hôpital, il peut même dire que bon, quand même un truc avec. Il est néanmoins reconnaissant de ce que la République a fait pour lui et sa famille lors de cette fameuse nuit de l'horreur. Je me retourne devant le président de la République, son Excellence Paul Biya, et le ministre de la Santé, monsieur le gouverneur Awa Fonka Augustine, et sa suite, pour dire un grand merci pour le soutien lorsque j'étais vraiment éprouvé. J'ai vu avec quelques de mes soeurs qui également étaient au village, et c'est le grand frère qui les soutenait. Nous quittons Ngenga Pascal pour nous rendre au domicile de Fokou Herman. Voici sa maison, un ancien atelier de soudure qu'il a transformé en une maison de fortune, histoire de maintenir le cap. C'est ici que nous vivons. On veut constater. Dans la suite de ce document, nous vous emmènerons à Bamungum, au nouveau site de recasement de la majorité des sinistrés de Ngouachi. Vous saurez pourquoi plusieurs ont décidé de bouder les maisons construites par Samuel Eto'o. Que deviendra le site de l'horreur de Ngouachi? Le maire de la ville de Bafoussam répondra à cette question dans l'intégralité du documentaire sur Ngouachi, la terre de l'horreur. Un monument commémoratif avec les noms de tous les sinistrés